Eh ben dis-moi, si j'avais su que cette saison serait aussi intéressante, je l'aurais regardé plus tôt quand même. Salut à toi, aujourd'hui on va parler de Sex Education saison 2, avec un tout petit peu de retard, de quelques mois, effectivement, parce que, tout simplement parce que j'avais déjà visionné la première saison, la première année où elle était sortie, donc en 2019 quoi du coup, et j'avais bien aimé, mais voilà, du coup j'attendais quand même pas mal la saison 2, et finalement, je l'ai zappé, parce que voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps en tout cas de la regarder. Et du coup, j'ai rattrapé un petit peu mon retard, parce que cette série m'intéressait quand même, et j'ai été agréablement surpris. Donc ce sera une critique en total spoiler, hein, tu l'as vu. Euh, J'avais beaucoup aimé la première saison, sans non plus que ce soit un truc, voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rematé la première saison, parce que de toute façon c'est que 8 épisodes d'une cinquantaine de minutes, donc ça va vite, ça se bouffe assez rapidement, et du coup, je me suis rematé la première saison, donc je me suis vraiment remis dans le bain, avec les personnages et l'ambiance assez adolescente, parce que c'est vrai que c'est une série un peu pour ados, de base, mais qui est vachement intéressante. Et du coup, à la fin de la saison 1, je me suis dit, mais vraiment, elle est vraiment cool cette série, je sais pas pourquoi je l'ai zappé aussi rapidement, enfin pourquoi j'ai zappé la saison 2, quoi. Parce que vraiment, j'ai encore plus apprécié la saison 1 après ce deuxième visionnage qu'à mon premier. Et du coup, je partais bien sur la saison 2. Et j'avoue que la saison 2 est assez différente de la première. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de personnages. Il y a énormément de personnages qui ont été rajoutés, de relations qui sont nouées, enfin bref. C'est assez intéressant. Le souci aussi, c'est que, du coup, les personnages principaux, donc notamment Otis et Maeve, sont un peu moins présents à l'écran que dans la première saison, et d'ailleurs n'ont pas beaucoup de temps ensemble dans cette saison 2. Ce qui est un peu dommage, mais j'avoue que voilà, on gagne certains nouveaux personnages vachement intéressants, et ça c'est plutôt cool. Parce que Sex Education, c'est une série quand même vachement bien écrite, parce que c'est une série qui reste toujours sur le ton de la légèreté, mais qui aborde des sujets un peu graves, mais toujours sur un ton assez léger. C'est-à-dire qu'on est vraiment très loin d'une série à la sortie de Reasons Why qui là a un ton extrêmement brut, entièrement d'ailleurs, mais là on est vraiment sur un ton assez léger, avec des choses quand même graves, enfin des choses assez intéressantes aussi à traiter, comme l'avortement qu'on peut voir dans la première saison. Ici, on parle aussi d'une agression sexuelle, mais une agression sexuelle qui est, je dirais, pas trop physique, qui sera pas très gravissime, qui sera plus dans l'ordre du mental, et donc voilà, ça peut jouer sur le mental de la personne qui subit une agression de ce genre. Et donc on évoque un petit peu ce genre de problématique, et je trouve ça vachement intéressant, mais c'est toujours voilà, fait sur le ton assez léger, quoi. Et c'est vachement intéressant. D'ailleurs, je vais rebondir sur ça parce que c'est vraiment pas mal tout le côté agression sexuelle que subit le personnage de Aimé, qui voilà, subit une agression sexuelle, mais pas trop, voilà, pas trop grave, mais comme j'ai dit, qui peut jouer un petit peu sur le mental, et c'est exactement ce qui se passe. Ça joue un petit peu au fur et à mesure des épisodes sur son mental. Et il va y avoir tout un épisode là-dessus qui est vachement intéressant, qui est totalement inspiré de Breakfast Club, d'ailleurs, j'ai trouvé. Je suis persuadé qu'ils ont été piocher l'idée là-dedans. Un Breakfast Club entièrement féminin, quoi, le Breakfast Club des féministes, quoi, grosso modo. Où il y a toutes ces filles donc, qui sont en col, qui sont toujours en train de se bouffer un petit peu le bec, quoi, et qui vont finir par se rapprocher, parce qu'elles vont raconter leurs expériences et qu'elles aussi ont des problèmes et ont déjà subi quelques agressions toujours assez gentillettes. Enfin, gentillettes, c'est assez con de dire gentil et une agression sexuelle, mais voilà, c'est toujours voilà, pas des trucs ultra gravissimes non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ont subi quand même certaines choses, et du coup, ça les a un petit peu marquées. Et elles vont raconter un petit peu leur expérience, et c'est ce qui va justement les rapprocher et carrément les souder, quoi, en fait. Donc c'est vachement intéressant, et c'est un peu la même morale que Breakfast Club, carrément. C'est vraiment ça le délire, des personnages qui savent pas trop
voilà, qui se bouffent un petit peu le bec et puis qui finalement deviennent un petit peu les meilleurs amis du monde à la fin du truc. Et c'est exactement ce qui va se passer, c'est vraiment un épisode d'entraide, en fait, de soutien émotionnel entre ces filles. Enfin, je trouvais cet épisode vachement réussi, vachement bien écrit et hyper intéressant, quoi, du coup. Donc c'est vrai qu'il y a des thématiques comme ça qui sont plutôt bien abordées, pour une série pour ados comme ça, qui est un peu sur le ton de la comédie, hein, faut le dire. Mais on aborde des sujets graves, mais toujours un peu de façon légère, et ça fonctionne vachement bien. Je voulais aussi dire, il y a beaucoup plus de personnages dans cette saison. C'est vrai qu'on rajoute des... Alors, ce qui est très bien, c'est que les personnages sont super bien écrits, sont super intéressants et tout, ils sont super attachants. Après, le souci, c'est que, en différence de la première saison, c'est que, forcément, on a beaucoup moins le personnage de Otis, qui a une présence, en fait, qui est beaucoup moins présent que dans la première saison. Pareil pour Maeve. Et le petit souci, c'est que tu t'attaches à ces personnages-là, et que tu as envie de les voir évoluer, et que tu as envie d'avoir plus de scènes avec eux. Donc du coup, c'est un petit peu chiant, mais j'avoue que, comme les personnages qu'ils ont rajoutés sont vachement intéressants, ça compense un peu, quoi, tu vois, on va dire. Hein, ça compense un peu le truc. Donc moi, personnellement, j'ai trouvé la première saison, cette deuxième saison, aussi bonne que la première. Voilà, je pourrais même pas mettre un ordre de... Pour moi, elles sont aussi bonnes. Après, c'est vrai que, comme j'ai dit, c'est un peu chiant qu'on voit moins le personnage d'Otis et de Maeve. Surtout que... Ça aussi, je voulais en parler parce que... c'est un peu une série de sadiques. On aime... ces personnages-là, on aime le personnage, tu vois, d'Otis, qui est le mec un peu introverti, tu vois, assez timide et tout ça, quoi, et puis qui va traîner justement avec Maeve, qui elle est un peu plus rebelle. J'adore le personnage de Maeve, personnellement, c'est Emma McKay, l'interprète extrêmement bien, ce personnage, elle est très bien écrite, voilà, c'est vraiment un personnage que j'adore, clairement, pour moi, c'est vraiment le meilleur personnage de la série, parce que c'est une ado un peu rebelle, mais en même temps, tu vois, elle est comme ça parce qu'elle a une famille de merde. Elle a grandi dans un milieu familial un peu pourri. Et à côté de ça, c'est une fille qui veut quand même réussir et elle étudie. Et c'est genre la fille la plus intelligente du lycée, quoi. Enfin, c'est vraiment ça le délire. Et je trouve ça vachement intéressant, en fait. Que ce soit une fille qui essaye de pas faire les mêmes erreurs que ses parents, que toute sa famille, quoi, et du coup, elle étudie à mort, et puis au final, c'est vraiment une personne, c'est à la fois une rebelle, parce qu'elle est un peu brisée, mais que tout le monde l'a abandonnée, quoi, grosso modo, et au final, elle essaye quand même elle a la volonté de faire quelque chose de sa vie, je trouve que c'est un super personnage, extrêmement bien écrit, et je trouve qu'elle va vachement bien avec Otis, parce que lui, Otis, c'est vraiment quelqu'un d'introverti, mais au final, elle n'est pas attachée, justement, elle n'est vraiment pas attachée à des gros branleurs ou quoi. Elle est vraiment, généralement, attachée plus à des gens, des gens aussi introvertis, des gens assez sympathiques, tu vois. Comme elle est comme ça au fond d'elle, au final, même si elle a son petit côté rebelle à cause de sa famille merdique, au final, je trouve qu'elle va vachement bien avec Otis. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu une série de sadiques, parce que ils sont pas ensemble. Ils sont pas ensemble. Et j'arrivais à la fin de la saison, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas? Personnellement, moi je m'attendais à ce que toute la relation avec Ola, justement, que Otis démarre à la fin de la première saison, et qui se termine vraiment sur un cliffhanger assez intéressant, parce que tu te dis, putain, ça y est, elle est amoureuse de lui et tout, et du coup, voilà, ils vont peut-être se mettre ensemble, et finalement non. Donc moi je me suis dit que cette relation allait durer à peu près toute la saison, ce qui est à peu près le cas. Et au final, je me suis dit, bon, peut-être qu'à la fin de la saison 2, ils vont finir ensemble, et on aura une troisième saison sur leur relation, en fait, clairement. Et du coup, c'est pas le cas. Et j'avoue que j'avais ragé à la fin. J'ai un peu ragé. Disons que j'ai ragé, mais de la bonne façon, parce que je trouve ça quand même vachement bien écrit. Vraiment, la créatrice de la série, là, elle a vraiment des bonnes idées, je trouve, mais de nous mettre vraiment une tension, de se dire, mais quand est-ce qu'ils vont finir ensemble? Parce que, en tant que spectateur, t'as envie de les voir ensemble. Parce qu'ils vont super bien ensemble, quoi. Ils sont super... ils ont un putain de feeling, voilà.
et t'as envie de les voir ensemble, et tu te demandes s'ils vont finir ensemble. Et ça, c'est assez, voilà, quoi, c'est assez, assez chiant que d'en arriver là, quoi. Parce que du coup, bah, tu te dis, bon, bah, voilà, ils sont toujours pas ensemble, merde, quoi. Et donc, t'en viens à détester certains personnages, notamment le personnage de Isaac, qui, bah, à la fin, se met un petit peu entre deux, quoi, entre leurs relations. Et je pense que ça va être résolu, à mon avis, personnellement, si je dois faire un pronostic sur la saison 3, ça serait que Maeve et Isaac sortent ensemble, et que à un moment donné, le mensonge finisse par être révélé. Peut-être qu'il va certainement l'avouer, parce que je le vois pas trop en tant qu'antagoniste, parce que je trouve qu'il y a pas beaucoup de personnages ultra méchants, en fait, dans cette série, ou alors des personnages qui sont méchants dans la première saison, mais qui vont un petit peu se racheter, comme Adam, par exemple, qui est beaucoup plus attachant, je trouve, ici, parce que il commence à accepter sa bisexualité, alors qu'avant, bah, c'était sur le problème, hein, c'est qu'il l'acceptait pas d'être attiré aussi par les mecs. Et du coup, là, clairement, à la fin, tu vois que la romance entre lui et Eric se crée, donc du coup, il l'accepte publiquement, d'ailleurs, sa bisexualité. Donc, du coup, ça c'est assez intéressant aussi, d'ailleurs. Mais il n'y a pas vraiment de personnage ultra... il n'y a pas d'antagoniste, que j'ai envie de dire, il n'y a pas un gros enfoiré qui va foutre vraiment le bordel. Donc je sais pas si Isaac va le devenir, je pense pas, parce que pour moi ça reste une série quand même assez légère, donc je vois pas un antagoniste comme ça, donc je pense que si je dois faire des pronostics, il finira par lui avouer que Otis lui avait laissé un message tel jour, et puis leur relation finira certainement par exploser, et peut-être que ça la fera retomber dans les bras d'Otis. Espérons. Tout ce que j'espère en tout cas, c'est que les scénaristes vont pas se dire, bah tiens, on va pas traiter la relation entre Maeve et Otis. On mettra leur relation à la fin de la série, pour les derniers épisodes, et qu'on ne voit jamais leur relation. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien au moins avoir une saison entière sur leur relation. Clairement. C'est-à-dire de voir un petit peu comment ils vont évoluer ensemble, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau sexuel aussi, ça peut être intéressant, puisque la série explore quand même pas mal le sexe, hein. C'est un peu la thématique de base, mais ça serait intéressant de voir ça. Moi j'aimerais beaucoup voir quand même Maeve et Otis ensemble, au moins pour une saison, même si c'est la dernière. Bon, et apparemment je me suis renseigné sur quelques trucs quand même, et voilà, la showrunneuse de la série disait c'était peut-être pas pour tout de suite, leur relation. Après, on sait pas du tout combien de saisons il y aura. Pour l'instant, il n'y a pas de date. Netflix n'a pas annoncé de saison finale. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un truc que je me demande si vraiment ils vont nous torturer comme ça pendant longtemps. Et qu'il va y avoir encore plus d'embûches dans la 3ème saison, et que du coup leur relation va jamais se faire, parce que t'as vraiment envie de les voir ensemble, quoi, et c'est une torture, quoi. C'est une torture, quoi. Moi j'ai vu beaucoup de messages passer sur Twitter en disant « Ah, Isaac, quel enculé, machin !» C'est vrai que ça fait un peu les boules. Moi j'ai un peu tapé du pouce, je me dis « Merde !» Mais c'est vachement bien écrit, parce que t'as vraiment envie de les voir ensemble, du coup, tu vas te mater la saison 3, quoi. Clairement, donc ça c'est bien foutu, c'est un bon cliffhanger. Voilà, en tout cas je trouve que c'est vraiment une saison extrêmement réussie, même si ça fout quand même les boules de voir beaucoup moins les personnages principaux, quoi. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment remplacé par des autres personnages qui sont vachement intéressants. Donc ça c'est vraiment bien foutu, il y a beaucoup de relations, tu découvres pas mal justement de relations, notamment entre les deux profs également. Enfin bref, toutes les choses que tu savais pas, grosso modo, dans la première saison. Il y a beaucoup de relations homosexuelles aussi, il y en a énormément, vraiment. Il y en a même, je crois, qui ont gueulé parce qu'il y en avait beaucoup trop. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Des relations interraciales aussi, enfin, ça explore vraiment pas mal de choses. Notamment le personnage d'Eric qui se travestit, enfin, très légèrement, parce que voilà, c'est pas non plus, voilà, il se déguise pas non plus en fille, quoi, mais voilà, il aime bien les choses un petit peu colorées, mettre du vernis, ce genre de choses, donc on peut considérer que voilà, ça explore aussi un petit peu ce côté-là. Donc vraiment, ça explore un peu toutes ces thématiques-là, un peu comme la série Glee d'ailleurs, qui explorait pas mal l'homosexualité, la bisexualité, ce genre de choses, et l'acceptation de soi aussi, voilà, de ce qu'on aime comme partenaire ou pas, enfin voilà.
c'est vachement intéressant ce genre de choses, donc ici c'est plutôt bien écrit, les personnages sont tous attachants, donc non franchement c'est cool, avec des thématiques plutôt bien, assez importantes, comme j'ai dit, le harcèlement sexuel, ou ou l'avortement, ou la toxicomanie, ce genre de choses, quoi. C'est toujours exploré avec légèreté, mais c'est vachement intéressant, quoi. Donc voilà, je tenais vraiment à te parler de la saison 2, parce que voilà, je la trouve vraiment bien écrite, je trouve vraiment tous les personnages super attachants, et l'intrigue, et tous les cliffhangers qu'ils peuvent nous mettre, et cette tension entre Maeve et Otis, où tu te demandes si tu vas enfin les voir ensemble, que je trouve ça vraiment génial. Donc je trouve que c'est une super bonne série, voire même une de mes préférées, je crois maintenant, là c'est officiel. Et j'ai très hâte de voir la saison 3, et cette fois-ci, il n'y aura aucun retard, parce que j'ai vraiment envie de savoir si Otis et Maeve vont finir ensemble. Donc voilà, c'est tout pour cette petite critique. Je te laisse, je te dis, n'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette saison 2, de Sex Education. Et moi je te retrouve pour de prochaines vidéos, je te ferai certainement un petit top 5 de mes séries préférées prochainement, et je bosse sur le prochain EcoSense, voilà, il est en cours de production, quoi, on va dire. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de Sex Education, lâche un petit like, abonne-toi, enfin bref, tu connais les trucs, quoi. Allez, ciao.